Il vient d'avoir un attentat il y a une demi-heure. Il peut s'en produire un autre dans n'importe quel moment, on ne sait pas. Mardi 10 février, frontière entre la Jordanie et l'Irak. Jean-Philippe a rendez-vous avec un contact pour faire passer du matériel sensible, 2 fusils à pompe achetés à Amman. Problème, l'homme lui a posé un lapin. Jean-Philippe et son coéquipier décident tout de même de tenter leur chance sur les conseils des 2 policiers jordaniens qui les ont escortés jusqu'à la frontière. Ah, ok. Okay. What about to put it inside here? Yes, yeah, it's possible. There is nobody will kick, but... On essaie de cacher nos fusils à pompe pour pas que les Jordaniens ne les trouvent. Le temps de passer la frontière. On les a après la frontière pour se protéger jusqu'à Bagdad. En attendant de récupérer des Kalachnikov et des pistolets automatiques. Voilà, c'est les seules armes qu'on pouvait récupérer en Jordanie. Étant donné que ceux qui venaient de récupérer à la frontière n'ont pas pu venir nous récupérer, donc on se débrouille par nous-mêmes. 10 heures et un des 2 fusils à pompe confisqués plus tard, Jean-Philippe arrive dans les faubourgs de Bagdad. C'est l'entrée dans le triangle sunnite, la zone la plus dangereuse d'Irak. Vous craignez quelque chose hein? Oui, on sait jamais, donc on fait attention. Surtout quand on voit des tas de graviers le long de l'autoroute comme ça, on peut facilement cacher des explosifs et fabriquer des bombes puissantes pour détruire des véhicules, même blindés. Jean-Philippe est venu prospecter le marché irakien. Il est mandaté par Securexpat, une société française de sécurité, la première à vouloir s'installer à Bagdad depuis la fin de la guerre. Ouais, 5 sur 5. Pour info, fin de zone dangereuse, a priori. Ok, bien pris. Jean-Philippe, c'est lui, 12 ans plus tôt en Bosnie. En pleine guerre, une rencontre insolite avec un jeune Français ulcéré par l'inaction de la communauté internationale dans les Balkans. Le village il est cerné par cette rivière là. Hein. Il n'y a qu'un pont. À l'époque, Jean-Philippe se battait au sein d'une brigade internationale contre les Serbes. Bon, là il y a les Tchétniks. Hein. C'est sûr. Dans tout le village, oui, tout ça. Et on part régulièrement, c'est pas encore. Très tôt, parce qu'à la levée du jour, il faut qu'on soit là. Faut qu'on soit en position à la levée du jour. Ouais, mais pas ici, devant la rivière. Il faut se lever à 4 heures. Il faut se lever très tôt. Ouais. Avec ses compagnons, Jean-Philippe a fait le coup de feu pendant plus de 6 mois dans la région. Des Français, des Anglais, des Allemands, des Canadiens venus rejoindre l'armée bosniaque en pleine déroute. Une brigade de choc, toujours en première ligne, face aux chars serbes. Des fous de guerre rompus au combat et pleins d'idéalisme. À l'époque, l'armée bosniaque ne payait pas ses volontaires. Je suis venu de Paris à Zagreb par mes propres moyens. Je suis venu ensuite donc à Zagreb, j'ai acheté un treillis, de l'équipement avec mes propres moyens. Je suis venu avec un casque en Kevlar et un gilet pare-éclat en Kevlar avec mes propres moyens, pareil. C'est-à-dire qu'on m'a rien donné ici. J'ai touché 0 francs, 0 centimes, tout est clair. J'ai des camarades qui ont touché l'équivalent de 15 ou 20 francs depuis qu'ils sont là. C'est-à-dire qu'ils se battent depuis 3 mois avec 15 ou 20 francs dans la poche. C'est-à-dire que le financement est nul. On est ici juste pour l'aventure et pour faire la guerre, c'est tout. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, Jean-Philippe est payé 10 000 € par mois pour sa mission en Irak. Et il roule exclusivement dans cette voiture, une BMW blindée. Ouais, alors, là on a des vitres de 7 cm d'épaisseur. Évidemment, là, une roquette d'RPG anti-char ne résistera pas à ça, mais cette voiture est capable de supporter un tir de Kalachnikov sans endommager les parties vitales du véhicule et bien sûr les personnes à l'intérieur. Voilà. Ce véhicule va nous permettre de conduire et de faire travailler des VIP en Irak qui sont demandeurs à la fois de voitures blindées et de véhicules de luxe entre guillemets, c'est-à-dire confortables. Very special day. It's Valentine's Day and we're doing
Schoolhouse Rock, Hearts Apart. Chance for you to maybe send a message of love to your deployed Valentine. I'm on the phone now. Première journée à Bagdad pour Jean-Philippe au rythme de classique rock, la seule radio disponible sur la bande FM. It's classic rock that really freaking rocks. Salut, mon nom est Maria Clark. Je voudrais juste dire à mon mari Johnson qu'il me manque et que je l'aime beaucoup et que j'espère que nous serons ensemble bientôt. Très bonne Saint-Valentin, mon bébé, je t'aime. Bonjour, mon nom est le soldat William Kerry de la 1re division blindée. Je voudrais dire bonjour à ma femme et à mes enfants et lui dire que derrière chaque homme ici, il y a une femme extraordinaire. Je voudrais lui dire combien il faut qu'elle soit forte pour deux, comme je le suis ici, à Bagdad, en Irak. C'est vraiment édifiant. Les Américains, leur comportement, leur façon d'être, leur façon de parler, leur façon de raconter leur vie ici, ce qui se passe, leur angoisse, etc. Ouais, c'est le Vietnam. Hein. Ils doivent être bourrés d'antidépresseurs pour tenir le coup. Et puis voilà, c'est vraiment un bond en arrière de quelques années. Quoi. Impressionnant. Jean-Philippe a choisi d'installer les bureaux de Secure Expat dans le quartier Al-Qarada, un quartier sûr de la capitale. Seul problème, il est situé à proximité de l'ancienne ambassade américaine. Les diplomates américains, ils vont venir. Attends, ils vont venir où? À l'ambassade, là. Mais ah oui. Quand vous voulez dire qu'ils vont venir? Non, je croyais qu'ils venaient ici, parce qu'on ne veut pas d'Américains. On ne veut pas être une cible. Salut, ça va? Tout va comme tu veux? Après 3 jours passés à Bagdad, toujours aucune autorisation officielle de travailler. Mais Jean-Philippe a déjà commencé à démarcher des clients potentiels. Voilà. Bon bah écoute, le contact est pris, ils ont ma business card. À terme, Secure Expat prévoit d'employer une quinzaine de personnes. 3 véhicules blindés supplémentaires doivent arriver. Ok. Bien, ça fonctionne. Ok, ça marche. C'est l'Eldorado ici, c'est la rouée vers l'or pour les Américains, les Allemands, les Anglo-Saxons. Et nous, les Français, on est un peu à la rame. Donc c'est arrivé dans d'autres pays, c'est dommage que ça soit encore le cas ici. Donc on espère vraiment que les Français vont arriver en masse. Voilà, nous, bon, on a notre compagnie de sécurité pour éventuellement les aider s'ils ont besoin d'aide, de conseils, etc. Voilà, il faut qu'ils viennent, parce que s'ils ne viennent pas maintenant, ça sera peut-être trop tard dans 1 an. Donc c'est maintenant qu'il faut que ça se passe, maintenant tout de suite. Avec Secure Expat, les Français sont aussi les derniers arrivés sur le marché de la sécurité à Bagdad. Heureusement pour Jean-Philippe, dans ce milieu très fermé, tout le monde se connaît. Christophe et son équipe ont travaillé avec Jean-Philippe au Kosovo. Ils ont déjà passé 6 mois à Bagdad et sont au courant de tous les derniers potins. Les Sudaf restent. Il y en a 2 qui sont arrivés et 3 qui repartent à la fin du mois, qu'on finit aussi. Avec la merde qui se passe en Afrique du Sud. Et maintenant, tu ne peux plus travailler dans un pays étranger pour... du moins, tu ne peux pas être recruté pour la formation. C'est considéré comme du mercenariat. Donc, tout le monde se barre maintenant. Ils n'ont pas envie de se faire chauffer. Tu as les adresses pour acheter les armes, là. Tu as les contacts. Il y a des contacts, mais ici, c'est cher. C'est que c'est pas cher. Et c'est pas cher nulle part ici. Donc c'est cher. Et il faut compter entre $750 pour un MP5 usagé qui a déjà servi et la même chose pour un 9 mm. De quelle marque? Browning de 16 L. I have shot with a CZ in Belgium. 2 months ago with your brother. Yeah. Ivan est serbe. En Bosnie, il a combattu contre Jean-Philippe, mais depuis la fin de la guerre en ex-Yougoslavie, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Sa mission, comme celle de Christophe, s'achève dans quelques jours. Mais avant leur départ, ils vont donner un coup de main à Jean-Philippe. Un boulot de couverture sur une escorte prévue le lendemain dans les rues de Bagdad. Pour Jean-Philippe, la reconnaissance du trajet est l'occasion rêvée de se familiariser avec le terrain. T'as des gamins maintenant qui se baladent avec des grenades dans les mains. Ah ouais? Ouais. Et ils balancent les grenades sous les voitures. C'est arrivé ici, là? C'est arrivé avec les Humvee américains. D'accord. Autrement, c'est la rafale. Hein. Il y a aussi beaucoup de banditisme ici, à Bagdad, puisque Saddam avait fait libérer les prisons avant que les coalisés rentrent en Irak. Picture? No picture? Yes, picture. Am I missing it? There it is, okay. Very good, thank you. You're good. I got you. Thanks.
Donc on y va. Ouais. Maintenant, tout ça, c'est occupé par les Américains. Putain, ah ouais, c'est là qu'ils faisaient les parades militaires. Ouais. Putain, c'est immense avec les projecteurs et tout. Ouah. Ah ouais, c'est grandiose hein, le truc là. C'est la soviétique là qui nous faisait ça. Ouais. Ici, c'est s'il y a quelqu'un qui se fait shooter en ville, c'est là où tu l'amènes en premier lieu. Ici là. Ouais. Le bâtiment principal, ce qu'ils appellent le CPA, c'est le bâtiment, l'ancien palais de commandement de Saddam. Et c'est là qu'on peut faire enregistrer la compagnie? C'est là normalement que le ministre de l'Intérieur a ses bureaux. On peut y aller ce matin faire un tour ou pas? Il n'y aura personne. Ouais. C'est vendredi. Okay. En attendant, Jean-Philippe a besoin d'une arme supplémentaire pour la mission du lendemain. Contrairement à Ivan et à Christophe, il n'a toujours pas de port d'armes officiel, mais à Bagdad, ça n'a pratiquement aucune importance. Ok. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce que tu m'as ramené de beau là? C'est quoi ça? C'est les chargeurs? Ah ok. Ah, elles sont propres. Elles sont propres, j'ai dénaturé hier. Quelle origine elles sont celles-là? C'est d'origine yougoslave, ungaroise, je sais pas. C'est irakien? Non, c'est pas irakien ça. Elles n'ont pas été fabriquées en Irak celles-là? Si, on a des fabriques, mais c'est pas des fabriques, des assemblages. Ça, c'est pas des irakiennes? C'est pas des irakiennes, non. C'est bon, hein, on peut l'essayer quand même. On l'essaiera, ouais. On l'essaiera avant, je veux dire. Elles n'ont pas été nettoyées depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Waouh. Elles ont besoin d'un bon nettoyage. Est-ce que tu avais déjà tiré avec toi? Ouais, j'ai déjà tiré avec. Avec les deux? Non, seulement avec celle-là. Seulement avec celle-là. Ok, bon écoute, là il y en a une qui me plaît parce que là, elle a la crosse repliable, celle-là elle l'a pas, donc elle me plaît un peu moins. Ça pourrait faire une arme pour bosser. Et tu la vendrais combien celle-là? C'est $300. Ça c'est $300. Ok, d'accord. C'est pas négociable. Si vous voulez, mais on a des amis, si on va faire, on peut négocier. Hein. On peut négocier, tu crois? Et bien sûr, avant de l'acheter, je l'essaye. Ouais, mais c'est... Alors, est-ce que tu as un endroit où on peut essayer ça? Je l'ai déjà essayé. Ça. Non, mais est-ce que tu as un endroit où moi je peux essayer la Kalachnikov? Oui, n'importe où. Hein. Non, pas n'importe où. Ouais, c'est-à-dire, on peut essayer sans avoir de problème. Il y a beaucoup d'endroits là. Il y a beaucoup d'endroits où on peut essayer. Ouais, on peut essayer. On peut se mettre à... Je peux mettre une cible à 30 mètres et tirer dedans. Ouais. Sans problème. Sans que les Américains arrivent et me courent après là. Ça me rappelle des souvenirs. Okay. On va dire ça comme ça. 8 jours après son arrivée à Bagdad, Jean-Philippe s'apprête à effectuer sa première mission sans aucune autorisation officielle. Je préfère la Kalash que ça. Mais ça, c'est bien, la Kalash. Ah bah oui. Elle tire bien, celle-là. Ah ouais, ça tire avec? On a utilisé, on a brûlé 800 cartouches la semaine dernière. 800? Ouais. Ah ouais. Regarde. Only good in our company because we shoot lot of ammunition on the shooting place. Christophe et Ivan ouvrent la voie dans cette Mercedes banalisée avec leurs clients. Ses armes à portée de main, Jean-Philippe les suit dans sa BMW blindée. Faut jouer serré parce que il vient d'avoir un attentat il y a une demi-heure. Il peut s'en produire un autre dans n'importe quel moment, on sait pas. Il faut faire quand même très attention et surtout ne pas perdre la voiture et éviter qu'une voiture vienne s'intercaler entre les deux et protéger aussi le front droit quand la voiture est à gauche. Après la guerre dans les Balkans, la guérilla en Birmanie et les opérations clandestines en Afrique, la routine pour Jean-Philippe. C'est la continuité de ma vie professionnelle, mais bon, c'est quand on a une famille et qu'on arrive à un certain âge, il faut gagner un peu d'argent aussi pour vivre. Donc c'est ce qu'on s'emploie à faire ici. Qu'est-ce qui te manque en fait? Les actions, les reconnaissances au petit matin, les sniping, enfin tout. Localisation de l'ennemi, destruction de l'ennemi.
C'était pas mal. On a bien rigolé, on s'est bien amusé, on a fait du bon boulot. Et on s'est fait surtout des super copains, même si beaucoup sont morts. Pour ceux qui restent, ceux qui seront là, souvent on bosse dans la sécurité maintenant. Et on est un petit noyau là, de potes. Un peu dispatchés, mais beaucoup seront en Irak, c'est étonnant, mais beaucoup seront en Irak. Jean-Philippe, Christophe ou Ivan, depuis la chute de Saddam Hussein, ils sont plus de 2000 professionnels de la guerre à avoir trouvé en Irak un nouveau terrain de jeu.